Bonjour, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce sac que vous êtes certainement en train d'étudier, voire de comparer à des produits similaires. Donc je m'étais dit que je voulais mettre l'accent sur deux, trois petites choses qui n'ont pas forcément été vues dans les vidéos qu'on peut voir sur ce produit. Je vais vous faire une présentation générale un peu comme ont fait les autres personnes sur les autres vidéos. D'abord je voulais vous dire que de prime abord, enfin c'est même pas de prime abord, c'est vérifié, la qualité de ce sac est vraiment très très bonne. C'est-à-dire la qualité des tissus, la qualité, la résistance, la robustesse des tissus mèches, les coutures, les tirettes, enfin tout est de visiblement très bonne qualité. Donc c'est quand même un point à soulever. Après je voulais vous parler de la couleur parce que moi au départ je cherchais un sac noir, vraiment noir. Parce que je voulais le mettre autant pour le sport que pourquoi pas des fois en tenue de ville. J'ai choisi celui-là pour les nombreuses poches qu'il offre et d'autres choses. Mais évidemment c'est un anthracite foncé. Ceci étant, comme je viens de le dire, il est foncé. C'est-à-dire que c'est vraiment une jolie couleur. Je ne sais pas si on voit bien. Là il fait clair hein, parce que j'ai un éclairage juste au-dessus qui va dessus. Mais il a un tissu un peu ripstop comme ça. Un petit tissu... avec des petits carrés comme on a sur les pantalons de rando aussi ou les fringues un peu militaires. Donc il a un super tissu et surtout il a un côté anthracite mais foncé et en plus un peu chiné. Donc il a vraiment un joli tissu. Donc ça c'est pour ceux qui attacheraient une importance au tissu. Vous voyez là, vous le voyez sur des parties claires et des parties un peu à l'ombre. Franchement très sympa. Pour le reste, comme vous l'avez vu, hein, il bénéficie donc de 3 petites poches plus la principale, à savoir cette poche latérale, on rentre directement dedans, qui a un volume assez sympa. Ensuite, il a sa poche verticale, je ne sais pas si on voit bien, voilà, une petite poche qui est, attendez, je le tourne, hop, vous voyez, par rapport à ma main, assez grande. Ensuite, ici, quand vous ouvrez le petit clip, on ne voit pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont montré, mais ici, il y a une grande poche. Vous voyez jusqu'où ça va hein. Et en fait, c'est vachement même, ne serait-ce que si vous voulez glisser une tablette ou une liseuse ou des choses comme ça, ou tout à fait autre chose. Mais vous voyez, il a quand même encore ici une belle poche assez conséquente. J'ai voulu le préciser sur cette vidéo parce que aussi bien la petite poche latérale que celle-ci, beaucoup de gens l'ont montré. Mais une fois qu'ils ouvrent ici, ils ont tendance à passer sur la poche principale et à pas montrer ce petit espace qui, je pense, peut avoir voilà, son côté très pratique. Après, effectivement, poche principale, où, comme vous l'avez vu, de quoi attacher vos clés ou autre chose auquel vous voudriez avoir accès rapidement sans fouiller partout. Et à l'intérieur, un beau volume hein, quand même. Et 2 petites poches un petit peu élastiquées. Voilà, il y a deux petites poches compartiments ici et le compartiment principal. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qu'on ne voit pas forcément dans les autres vidéos, c'est une idée de la taille. Parce que, en fait, dans la poche principale, j'ai été extrêmement surprise, je n'aurais pas pensé. Je prends l'exemple de cette bouteille d'eau. Voilà. C'est une bouteille d'eau d'1,5 litre, donc vraiment les grandes bouteilles d'eau. Alors bien entendu, hein, si vous mettez ça, ça va vous prendre plus d'espace que si vous mettez une petite. Mais ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que dans ce petit sac, la bouteille d'eau d'1,5 litre rentre absolument sans problème. Voilà, vous pouvez, et fermer bien entendu aussi, je cherche ça là, il y en a des deux côtés, vous pouvez fermer sans problème. Et vous mettez une bouteille d'eau, regardez où elle est, je ne sais pas si vous voyez bien, elle arrive ici, le bouchon est ici. Donc j'ai encore ça de marge. Donc vous pouvez mettre une grande bouteille d'eau d'1,5 litre sans aucun souci. Voilà, ça je voulais le montrer parce que des fois on a du mal à s'imaginer la taille, vous voyez. Hop, et en fait ça marche très bien. Autre petite chose que je voulais vous montrer, que je trouve super sympa avant d'en arriver aux poches latérales. Bon, vous l'avez vu sur les autres vidéos, il y a effectivement la petite pochette de poitrine, le support où on peut glisser ses lunettes de soleil, le côté interchangeable selon que vous vouliez le porter en bandoulière dans un sens ou dans l'autre. Mais ce sac a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est que sur cette partie bandoulière, il a ici encore un petit clip, ce qui vous permet de l'ouvrir et de le fermer. Ça veut dire que pour les gens
qui sont peut-être plus costauds, qui l'ont ouvert à fond, qui ont du mal à le passer par-dessus la tête, ou les filles qui veulent pas se décoiffer, ou enfin, que sais-je, moult raisons, vous pouvez très bien l'ouvrir, le passer autour de vous, le clipser. Si vous avez besoin de faire un largage rapide pour n'importe quelle raison, pareil. Vous l'avez sur vous, vous déclipsez et ça part. Voilà, donc je trouve ça plutôt vachement bien et je voulais le souligner. Je voulais aussi montrer un peu autre chose. Je ne sais plus où je l'ai mis, mon téléphone. Je vais aller le chercher, bougez pas. Parce que là, au moins, on voit bien. Ben, je ne l'ai pas sous la main. Bon. Alors, attendez. J'ai pas monté. Ah bah oui, forcément. J'ai fait ma blonde, je filme avec. Je voulais vous dire, je viens d'acheter un Samsung S20 5G, qui est quand même très grand. Il fait 7 cm de large, même un peu plus avec sa coque, sur quasiment 15 cm de long. Et en fait, si vous vous posez la question de savoir si ça rentre dans cette pochette, oui, aucun souci, parce qu'en fait, elle n'est pas rigide. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre pochette et qu'on glisse la main, je tourne, vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un filet. Et en fait, quand vous glissez votre portable, eh ben vous le glissez et vous pouvez vraiment le fermer ici sans que ça accroche au coin. Donc les portables actuels, puisque moi je l'ai acheté là il y a 2 mois, des dimensions comme ça, franchement, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que j'ai regardé, j'ai testé un peu aussi ici. Vous voyez, quand on a des filets fins comme ça, au niveau des coutures et de la résistance, franchement, super qualité également. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Le dos, bon, comme les autres vous l'ont montré, respirant, mèche, très agréable. Le petit trou pour passer le petit câble USB. Et enfin, je voulais vous montrer, pour avoir une idée aussi des contenances, sur les petites poches latérales. Voilà, moi j'ai réussi à mettre, c'est une gourde Décathlon, celle-ci fait, bon, elle n'est pas profonde celle-là, elle fait 20 ou 25 centilitres, mais vous voyez quand même déjà la taille de la poche latérale, c'est pas rien, on rentre franchement relativement bien les bouteilles, donc ça fait 25 centilitres. Celle-ci par contre, elle fait 80 centilitres, et ben, comme c'est bien extensible et que c'est solide, si vous voulez la mettre, et ça vous donne une idée de la taille, hop, vous voyez, ça rentre sans problème aussi. Vous avez une idée de la taille que ça représente sur votre sac à dos. Ça, c'est une gourde qui fait 80 centilitres, hein, pas loin d'1 litre. Et ça rentre très bien. Aussi bien en largeur, hein, mais comme le mèche est solide et que l'élastique est bien, ça rentre sans problème. Voilà. Moi, je sais que c'est des questions que je me suis posées, auxquelles je voulais avoir des réponses. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo en vous montrant un peu avec les bouteilles et les contenances ce que ça représente. Bon, je pense avoir fait le tour du produit. Il y a aussi ici le petit plus, si vous voulez l'accrocher quelque part, il y a une petite attache. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, moi personnellement je suis conquise et je ne peux que vous conseiller l'achat de ce sac Skyspur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Là, on a un petit sac de balade très sympa qui a l'immense avantage d'être relativement discret, et de se placer sur l'épaule de façon extrêmement discrète. Ça peut se mettre sous le menton. Alors, comment c'est fait? On voit les différentes poches. Il y en a une latérale ici. C'est une poche qui est large. Et on voit un revêtement plastifié, donc a priori étanche. Avec le petit dragon jaune, on a une poche ici, verticale. Ça c'est pas mal, ça ne manque pas de poche. On a 2 petits filets de chaque côté pour y ranger 2 petits objets. On pourra mettre éventuellement une gourde ici à l'intérieur. C'est pas fini. Et on a ici, protégé par un verrou, une large poche dorsale ici. Elle s'ouvre partiellement et on voit à l'intérieur, il y a des sous-compartiments, 3 sous-compartiments, un en avant, une large poche au milieu et un compartiment pour ranger des papiers éventuellement, avec, petit plus ici, une petite sortie casque ou fil pour une alimentation. Alors le tissu est solide, la matière est épaisse, les zips fonctionnent bien.
Alors on voit la doublure au niveau du dos, c'est une doublure respirante, donc c'est bien fait. Ici c'est rembourré, donc agréable, confortable, avec, ici on peut mettre la sangle à droite ou à gauche, suivant qu'on est droitier ou gaucher, suivant qu'on veut le porter à droite ou à gauche. Alors le petit plus, c'est quand on voit la bandoulière ici, eh ben, on a le petit étui à lunettes ici, en plus avec la petite poche qui va bien à l'intérieur pour ranger ses lunettes de soleil ou autre chose, et la sangle rembourrée ici. Donc pour moi c'est vraiment très pratique, c'est l'avantage du sac discret que l'on peut mettre sous le menton, donc sans se faire repérer, pour mettre un tas de choses, des affaires, le portefeuille, les clés, des cours, des courses, tout ce qu'on veut. Voilà.
0 sur cette sacoche, très déçu. J'ai essayé tout ça, rien que ça. Rien que cette pochette avec une main, c'est un peu difficile. Voilà, là, il ferme. Et quand je veux l'ouvrir, hop, voilà, il bloque. Parce que la couture, là, a mort dessus. Donc, c'est même pas fait pour un téléphone iPhone 15 Pro Max. Ça rentre pas. Des pochettes là, l'intérieur sont très mal faits parce que d'une, ils sont trop détendus. Comment c'est ça? Ils sont trop larges. Il manquerait juste ça. Il faudrait qu'ils mettent une élastique. Hein? Parce que là, on est, voilà, regardez. Donc à chaque fois que je mettais mon porte-monnaie ou quoi, ça rentrait dans là où je voulais pas. Et pareil pour l'autre. Donc voilà. Très mal fait. Hein, très déçu. Mais vraiment déçu. Soi-disant résistant à l'eau. Il a fait 2 gouttes. Elle est crampée. Voilà.